Salut les amis, aujourd'hui, ça faisait longtemps que je voulais vous le présenter celui-là. Le Métal Hurlant, nouveau magazine, enfin nouveau, on va expliquer ce que c'est. Spécial chat. Vous savez que j'adore les chats, hein, n'est-ce pas Pilou? Et vous voyez, bravo. Ça c'est le deuxième. Alors c'est un hors-série, hein, parce que c'est aussi, ouais, c'est un hors-série, hein, parce que c'est aussi un magazine qui sort tous les, je veux dire tous les combien de temps? Je crois que c'est tous les, je sais plus, c'est tous les 3 ou 4 mois. Alors avant de vous parler en détail de ce magazine, laissez-moi quelques minutes, allez, 2-3 minutes, vous présenter un peu ce que c'est quand même. Derrière Métal Hurlant, on trouve un homme, à savoir un certain Jean-Pierre Dionnet, pour ceux qui l'ont connu ou pas. Les plus anciens d'entre vous le connaissent peut-être. C'est lui, en photo, voilà. C'est ce monsieur-là. Producteur, scénariste, journaliste, éditeur de bande dessinée et animateur de télévision français. C'est le cofondateur du magazine que je tiens entre les mains et de la société Les Humanoïdes Associés en 1974. Voilà. En gros, il découvre ou introduit en France de nombreux auteurs de bande dessinée et joue un rôle décisif dans la bande dessinée contemporaine. On lui doit aussi participation aux Enfants du Rock, notamment, hein, pour ceux plus anciens d'entre vous qui connaissent, ou encore le cinéma de quartier sur Canal+, dans les années 90, et il contribue à la popularisation du cinéma asiatique. Il a une société de production aussi de films qui s'appelle Des Films. Et les plus anciens d'entre vous, enfin les plus anciens, les 40, 45, cinquantenaires qui ont vu Destination Série aussi, hein, avec Alain Carazé de 92 à 99 notamment, sur Canon Jimmy. Voilà. Il traitait de émissions qui traitaient de séries à l'époque où Internet n'existait pas encore, hein. Voilà. Pour revenir au magazine, donc Métal Hurlant, c'est un magazine français de bande dessinée de science-fiction créé en 75, donc édité par les Humanoïdes Associés. Alors, il est d'abord publié de 1975 à 1987, puis de 2002 à 2004, avec un numéro en 2006. À l'automne 2021, le magazine reprend sa diffusion. Voilà, c'est le magazine que je tiens entre les mains. En gros, en 1975, j'étais pas né à cette époque, la revue est tirée à 50 000 exemplaires. En 1980, il est tiré à peu près 70 000. En 83, ça monte à 90 000. Après, voilà. Puis après, longue période de flou, j'allais dire. À un moment donné, magazine ça, en 87. Puis en 2006, je crois qu'il s'arrête en 2005 ou 2006, je sais plus. Ils sortent des bouquins. Et il reprise de la publication, donc c'est le magazine que je tiens entre les mains, en 2021. Il s'agit d'un reboot. Voilà. Numéro 1, cette troisième version de Metal Hurlant est lancée par un financement participatif. À l'époque, 3000 participants. Voilà, bande dessinée, tout ça. Là, c'est 60 000 exemplaires, apparemment, le numéro. Voilà. Ok, ça sort. Alors, je ne sais plus combien tout ça. Alors, je sais pas quand est-ce que. Je vous dirai ça dans la vidéo. Quand est-ce que tous les camps ça sort. Rédacteur en chef, Jean-Pierre Dionnet. Bon, on verra ça au fur et à mesure de cette vidéo. Voilà. Allez voir. Alors, c'est pas que de la bande dessinée. Enfin, vous voyez. Je vous voyez, là c'est lié au chat, hein, dans ce numéro. Il y a aussi des textes. Il n'y a pas que de la bande dessinée. Voilà, on va voir ça en détail tout de suite dans la vidéo. Alors, donc, c'est bien un trimestriel, hein, après vérification. Voilà, sauf ce hors-série qui est plus voilà, hors date. Hein, c'est un hors-série. Je vais vous lire l'édito, j'en ai pas pour très longtemps, et après je vous présente tout le magazine. Vous voyez que l'édito est assez pertinent. En même temps, il est signé Jean-Pierre Dionnet. Puisqu'il faut bien appeler un chat, voici donc un numéro spécial chat. Ce sera une dernière virée comme rédac chef, avec Jerry et Lloyd, les coupables habituels, mais aussi mes vieux complices. Avant d'hier matin ou d'avant-hier. Bon, apparemment, après, ils se mettent définitivement à la retraite du magazine, apparemment. Sachez que je suis un apostat. J'ai d'abord été chien avec un berger allemand
piqué aux Allemands par mon grand-père maternel qui a dû le reprogrammer pour ne défendre que nous. Il faisait sa ronde toutes les heures avec un bouvier des Flandres, à qui il a pris le métier. Avec mon petit frère, on en fit nos montures, sans qu'il ne se plaigne jamais, même des pires sévices. Plus tard, il y eut Popeye, un cocker spaniel qui rentrait une babine, parfois d'où son nom. Donc les chiens, doux comme un agneau, il devenait un sanguinaire à la chasse. Avec mon père, il finissait de tuer, puis rapporter lièvre, perdrix ou chevreuil. Puis je devins chat près du canal Saint-Martin, où l'on se baignait encore. Les félins étaient 3 et montaient sur une armoire Morgerel. Ouais, d'accord, bon, ça va pas nous... Mais je ne suis pas un cas à part. Avant le Covid, les chiens dominaient encore majoritaire. Depuis, ce sont les chats qui vous dressent. Selon un fou littéraire tendance scientifique, l'homme apparu il y a 300 000 ans, pile, et les chats 500, donc bien avant. C'est possible car nous en avons toujours aussi peu. Qui sont ces grands chats blanchâtres qui vivent dans les ronces et qu'on n'aperçoit que furtivement la nuit avec des caméras infrarouges. Quelques dessinateurs qui vivent hors des villes, des grandes solitudes, ont des chiens, mais la plupart ont des chats. Au bord de la table à dessin, ils maculent les planches d'encre de Chine, parfois volontairement, empreintes aux greffures avant-gardistes. Ils servent aussi de modèle, tout comme Minou, là qui s'est assis sur mon clavier, ayant peut-être compris le mot maudit souris. Elle est enfin partie. Après m'avoir un peu mordu, je reprends. Voici donc des chats, des minets et des chattes. Rien que dans la bande dessinée, j'ai arrêté à 374 occurrences. Il aurait fallu un magazine équivalent au bottin de téléphone de la Seine-et-Marne pour en dire plus, mais ça n'aurait pas encore été assez. Et j'aimerais que ce numéro paraisse un jour en petit format, pour pouvoir dire chat en poche. En hommage à Georges Feydeau, roi éternel du boulevard. N'oubliez pas que le plus grand écrivain du monde s'appelait Chat qui expire, phonétiquement. Et puis il y a les expressives expressions à bon chat, bon rat, chat échaudé craint l'eau froide, on joue à chat. Ou entre autres, quand le chat est absent, les souris dansent. Mais attention, les chiens ne font pas les chats. Voilà, Jean-Pierre Donner, rédacteur en chef. PS, nos commandes sur le contenu, même les superbes couvertures qui seront toujours pour moi la moitié du journal. Dans le vieux métal, il y a peu de chats, mais de quoi faire une énorme spéciale rare. Dieu a inventé le chat, PS3. Dieu a inventé le chat pour que l'homme ait un tigre à caresser chez lui, Victor Hugo. Allez, voilà, citation. Alors, on ouvre par l'ours, sommaire. Là, je passe. Je vais pas vous montrer toutes les pages, qu'il y a quand même 288 pages. Donc, je vais vous faire une sélection, on va dire. Regardez-moi ça. Voilà. Hein, joli, hein. Je dis que je ne vais pas vous montrer toutes les pages. Regardez-moi ça. Voilà, ça c'est une des bandes dessinées. C'est une des bandes dessinées. Hein. Ensuite, on a un peu de lecture. Le chat du rabbin, pas de Dieu, mais un maître. Entre Snoopy et Jean de La Fontaine, John Sfar a donné la parole à un félin face et sûr. Regardant l'humanité, ses idoles avec dérision. Voilà, alors on a un sujet ici. Voilà, c'est entremaillé de certains sujets dedans. En passe, et une autre bande dessinée. Voilà. C'est bien, j'aime bien le dessin, le style graphique, là, encore. J'aime bien encore le style graphique. Je vais pas tout vous passer, hein. Pour montrer. Regardez-moi ça. C'est joli. Voilà. On a quelques pages de bande dessinée. On a des planches comme ça aussi dans le magazine. Ensuite, on passe à un autre sujet. Le chat sur un toit brûlant dans les coulisses de la genèse de Stray. Stray, le jeu vidéo que tout le monde que j'ai en fond d'écran de mon ordinateur et que j'ai pas eu le temps de finir encore. J'ai joué 2 ou 3 heures, je sais plus, ou peut-être plus. Avec la profession de jeu vidéo, j'ai pas pu le temps de finir le jeu, mais bon, faudra que je reprenne ça quand j'aurai un peu de temps. Voilà, donc ça c'est le jeu Stray. Hein. Vous reconnaissez l'image. Sorti en jeu vidéo, évidemment. Le meilleur jeu à succès. Le jeu à succès français, d'autant plus. Ici, des images encore du jeu. Voilà, donc il y a un dossier de 4 pages, hein, quand même, à sa sortie, Stray reçoit des critiques dithyrambiques et s'écoule à plus de 2,5 millions d'exemplaires.
Ouais, à l'époque, c'était que sur PlayStation à l'époque. Et sur Xbox, il est sorti il y a pas très. Enfin, il y a maintenant un an, hein, à peu près, qu'il est sorti. Sur Xbox, c'est un succès aussi. Voilà, on passe à une autre bande dessinée. Bon, voilà. Une femme chat, pourquoi pas. Ça change. Bon, là, c'est assez. Voilà. Ah, il y a un peu de couleur là. Notre bande dessinée. Ah, ça enchaîne. Hein. Parfois, ça fait que 3 ou 4 pages les BD. Bon, là, c'est un peu plus long. Ensuite, on a un sujet sur Ambassadeur du Diable. Voilà. On parle toujours des chats. Hein. C'est le sujet du magazine. Ah, c'est un style assez. Hein, visuellement, c'est pas mal là aussi. Là, ça fait que 4 pages. On a plus que ça. C'est un style graphique. Pas mal le style graphique, hein, je trouve. Je vous ai pas tout montré. Hein. Pas non plus, il y a beaucoup de pages. Un monde de chats. Là, on est plus de style science-fiction, je pense. Ah oui, regardez-moi ça. Ouais. Regardez le chat. J'ai oublié le nom de chat abyssin. On dirait un chat abyssin. Ouais, c'est un chat abyssin. Si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a quelques pages de bande dessinée ici. Le marin, l'espion et l'astronaute. Voilà, après on enchaîne sur une nouvelle bande dessinée. L'oiseau, le serpent et le chat. Voilà, de plusieurs pages. Hein. On termine toujours par un graphique, par une planche là. Attention, chat méchant. Et là, c'est sur 4 pages. Ensuite, on enchaîne encore sur une autre bande dessinée. Voilà, de plusieurs pages. On enchaîne sur le... Regardez-moi ça, pas mal. J'aime bien le style graphique là aussi. Cosmo, le chat existentialiste. Ouais, pourquoi pas, ouais. On a des gros chats, hein, regardez-moi ça. Là, il est gros, hein, le chat. Hein. Comment Black Sad est devenu le chat le plus populaire de la BD franco-belge? Ah oui, Black Sad. Philippe Marlowe et Mike Kammer. Ah oui, une sac privé. Ah bah oui, c'est sûr. Ah oui, d'accord, s'il y a tout ça. D'accord. Voilà, on continue. Black Sad, voilà. Les chasses sentinelles. On enchaîne sur une nouvelle bande dessinée. De plusieurs pages. Moi, j'aime bien, c'est pas mal le style, ça change. Vous voyez, c'est très diversifié. Hein, dans le côté historique à peu près. On a plusieurs pages comme ça. Ouais, ça se laisse lire assez facilement. L'insaisissable dualité du chat au cinéma. Un bien grand. Ah oui, bah oui, voilà. Voilà, donc on a plusieurs. Ouais, Batman Returns, ouais. Je vous ai pas chroniqué aussi le bouquin sur les chats. Il faudra que je le chronique, un de ces quatre, le bouquin sur les chats. Dans la pop culture notamment. Il y en a tellement. Voilà, on enchaîne sur une autre. Ah oui, là c'est assez. Hein, il y a peu de couleurs, mais c'est assez lumineux. Non, j'allais dire. Non, c'est graphiquement, c'est pas mal aussi. Graphiquement, faut aimer. Hein. C'est un style particulier, mais de toute façon, ça fait la force de ce magazine. Tout est particulier dans ce magazine. Notamment, regardez-moi ça. Ouais. Ça, il n'y a que dans. Hein. Il n'y a que dans Metal Hurlant qu'on peut voir ça. Ah oui, là aussi, là. Là, ça mérite. Ah, mais. Là, il n'y a pas de texte. Hein. Mais graphiquement, faut dire que c'est assez joli. Les yeux du chat, Mobius et Jodorowsky avant l'Incal. Bon, ça, tout le monde connaît. Hein. Tous les fans de science-fiction de bande dessinée connaissent. On enchaîne sur un autre. Sur encore autre chose. Là, on est plus dans le style. Un autre style. Ouais, il y a peu de texte aussi. Vous voyez, on est dans un style encore graphique différent. Encore. On enchaîne sur encore un autre style. Ouais, ah oui, c'est assez. Ouais. C'est assez noir sans être noir. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Le dernier chat. Voilà, un sujet sur, je sais pas de quoi il parle, l'incrustation murale, d'accord. C'est assez encore.
Ah ouais, il y a plusieurs pages, hein, regardez-moi ça. Ah là, je crois que c'est le plus long texte, le plus long dossier qu'on ait dans le magazine, je crois. On enchaîne sur plutôt l'œil du monde cessera de brûler. Ouais, encore un style très graphique, très différent, quasiment sans texte, hein, c'est que des images là. Pour le plaisir des yeux. Ah là, on a des chats. Ah oui, c'est un peu le sujet, regardez-moi ça. Voilà. Je vous ai quasiment tout montré. On enchaîne sur les aventures. Encore autre chose. Bon, ça, hein, voilà, ça peut. Un style graphique assez particulier. Voilà. On enchaîne sur un autre style. Tout le monde veut devenir un cat. Alors c'est bien ce qui fait la force de ce magazine, s'il y a il y a des petits dossiers entre les bandes dessinées. Là, on est encore sur un style vraiment très 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 particulier encore. Ah, la caméra n'arrive pas à se pointer bien, on dirait, non? Ça y est. Là, c'est mieux. Voilà, donc on est... Là, c'est vraiment très particulier, là. Faut vraiment rentrer dedans. Ah, alors là, il y a un style graphique que je suis... là, j'adore, là. Aussi. Là, j'adore, regardez-moi ça. On voit bien. Ouais, le train de... Ah, attends, il y a encore mieux, là. Ici. Ah, c'est très inspiré, hein. Voilà. Là aussi, c'est très particulier, mais c'est assez... J'adore le style graphique. Vraiment... Là, on voit des gros chats un peu... Alors, on est vraiment dans la science-fiction. Encore en bande dessinée, on arrive presque à tout faire. Regardez-moi ça, c'est joli. Hein. Dès que j'ai ouvert le magazine, je me suis dit, je l'achète. Enfin, c'était il y a quelques mois. Ça fait plusieurs mois que je dois vous présenter ce magazine. D'ailleurs, il est toujours en vente. D'ailleurs, je mettrai le lien. Je crois qu'il y a un lien pour les trouver. C'est en kiosque. Si vous ne le trouvez pas en kiosque, c'est en... Ouais, chaque trimestre, près de 300 pages. Vous voyez, il y a la publicité, là, ici. Chaque trimestre, près de 300 pages de bande dessinée, 19,95 en kiosque et sur metalhurlant.com, donc il y a un site direct. En kiosque et en librairie, donc ça se peut qu'en librairie vous retrouvez tous les premiers numéros, les autres numéros, du moins de cette collection. Et notamment ce hors-série sur les chats en librairie également. Chat du futur et d'ailleurs. On a un style littérature, on est... Voilà. Chat passe-muraille. Alien, avec un chat, The Short version. Ouais. Là on est vraiment dans tout ce qui sort en livre, en roman. On fait un point là-dessus, sur les chats. Alors, je pense que ça va faire plusieurs pages. Oui, bah oui, forcément. Isaac Asimov, évidemment. Vous ne pouvez pas passer à côté. Chronominet. Ah oui, bah oui, quand même. Un des plus gros dossiers. Regardez-moi ça. On enchaîne sur un autre style. Voilà. Ouais, pas mal. J'adore. Ça aussi, j'aime bien le style graphique. On enchaîne sur autre chose. Ouais, ça donne envie de lire là. Ouais, ça donne envie de... Évidemment, on pouvait pas parler des chats sans lui, forcément, Philippe Gueluc. Il m'a fallu 8 ans pour donner aux chats sa bobine définitive. Voilà, donc il y a un sujet, forcément, une interview. D'ailleurs, c'est une seule interview, je crois, qu'on trouve dans le magazine, si je dis pas de bêtises. On enchaîne sur l'œil de chat. Voilà. Ah oui, là, ça fait assez... Voilà. On a encore une autre bande dessinée. Ah, ça s'enchaîne hein, dedans. Hein. Ça enchaîne dans les bandes dessinées. Ah, voilà, ça fait mal aux yeux. Non, c'est pas... Là, c'est... Regardez-moi ça. On dirait un jeu vidéo sorti de... Ah, ce qui fait la force, c'est de la bande dessinée. Tiens. Là aussi, c'était le graphique. Encore très, 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 très différent. Voilà, c'est pas fini. Les amis, c'est pas fini. Oh, un ovni, c'est marrant. Voilà, là on change de... On passe sur du noir et blanc. Avec beaucoup de texte hein, quand même ici. Voilà. Est-ce la Tour Eiffel ou une copie de la Tour Eiffel? Ensuite, un dossier japonais sur les chats. Bah oui, on pouvait pas parler des chats, faire un hors-série sans parler de l'Asie, enfin du Japon. L'île japonaise de Tashiroshima est peuplée de plusieurs centaines de chats. Ah oui, la fameuse île. Là.
Mais à bien y regarder, c'est l'archipel entier qui ressemble à un Éden pour félins. Dieu, protecteur ou démon vengeur, suivons nos amis aux pattes de velours et aux griffes acérées à travers les siècles et les arts nippons. Voilà, l'île des chats. Il y a un youtubeur sur internet, je crois que c'est un gardien d'une île, il arrête pas de filmer des chats, en fait. Et je crois que c'est sur cette île, il me semble. Il y a beaucoup de pêche aussi, sur cette île de pêche aussi. Voilà, donc là. Voilà. Ensuite, on enchaîne encore sur une nouvelle bande dessinée. Ça fait plus européen, on dirait. Je suis pas un gros spécialiste de la bande dessinée, mais bon. Hein, mais bon. Ah oui, là, on enchaîne. Alors là, on termine et vous voyez, sur l'autre page, on enchaîne sur un nouveau style. J'adore le style, par contre, là aussi. Ah ouais, c'est un style particulier, mais j'aime bien. C'est pastel, un peu. Je pense qu'ils ont dû prendre du temps à dessiner ça. Et là, et les chats. Bah oui, il faut bien qu'on voit des chats. Regardez-moi ça. Encore des chats. Voilà. Là, on est dans la fin. Je sais pas si c'est la dernière bande dessinée, à moins qu'il y en ait encore d'autres. Ouais, il y en a d'autres. On enchaîne sur un autre style graphique encore. Voilà. Ah, si vous aimez, regarde, si vous aimez les chats, il vous faut ce magazine. Enfin, si vous aimez plutôt, non, je vais vous redire tout à l'heure. Là aussi, voilà. Ah oui, j'adore ça. Regardez-moi ça. Ça, je voulais vous montrer ça aussi. Et ça. Chat danse, ouais. Là aussi, un style bienvenu, regardez-moi ça, j'adore. À la fin, il y a les contributeurs. Voilà. Les souscripteurs, il y avait un crowdfunding apparemment a priori, donc moi je suis pas, parce que j'ai pas... J'y étais pas, je crois. Enfin, je m'en souviens plus, je crois pas. Non, mon nom n'apparaît pas dedans, donc j'y étais pas. Il y a tous les noms de... Voilà, il y en a beaucoup. La prochaine fois, je ferai peut-être un profond. S'il y a un nouveau crowdfunding, je serai de la partie, je pense. Voilà, la page d'abonnement qui va bien à la fin. Spécial chat à la fin. Les chats en bande dessinée, les chats de la science-fiction, les chats dans l'histoire, les chats dans les jeux vidéo, les chats au cinéma, les chats en musique, les chats au Japon. Enfin, les chats dans la pop culture, quoi, en gros. Voilà. Il y a tous les auteurs, Enki Bilal, j'en passe, Pog, tout ça. À la fin. Voilà, donc ce hors-série de Métal Hurlant. Alors, si vous achetez pas le magazine habituellement, c'est pas très grave, mais c'est un spécial chat, donc voilà. Si vous aimez les chats et la bande dessinée, j'ai envie de dire, il vous faut après... si vous aimez les chats et vous avez envie de découvrir un peu la bande dessinée liée aux chats, enfin, dans le sujet principal, dans le sujet notamment, on voit des chats, il vous faut ce magazine en vente en librairie et en kiosque. Voilà, si vous ne trouvez pas, je rappelle qu'il est en librairie sur le site metalhurlant.com, vous avez. Voilà, vous pouvez le commander ou vous abonner. Le chat dans tous ses états. Voilà. La couverture est plutôt réussie, je trouve. Hein, on est dans un très... Je sais pas si c'est Enki Bilal qui a fait là. C'est très Enki Bilal, on dirait, quand la couverture un peu. Non, en tout cas, c'est là. Non, c'est signé Kikou, donc c'est pas lui. Mais ça représente bien le sujet la science-fiction. Hein. Le cyberpunk, on pourrait dire aussi, avec des chats. Voilà. Donc si vous aimez tout ce qui est cyberpunk, tout ça, la science-fiction, la bande dessinée et les chats, il vous faut absolument acquérir ce hors-série dédié aux chats. Il coûte quand même 22 €, hein, quand même. C'est un peu plus cher que le magazine traditionnel, qui coûte à 19 €, je crois, 95, un truc comme ça. Mais il vaut son pesant. Hein. Parce que là, on est quand même sur 290 pages. Hein. Et qualité, graphiquement, c'est de la qualité. Hein. Voilà. Donc, voilà. Excellent magazine. À ranger dans sa bibliothèque. Voilà. Métal Hurlant numéro. Alors, c'est combien de tiers hors série, je sais plus. Ça doit être au moins le deuxième, ouais. Il y en avait eu un avant, je crois. Deuxième de la nouvelle collection. Voilà. Donc, je vais pas trop m'attarder, les amis. Métal Hurlant, donc, à avoir absolument dans votre bibliothèque.
Si vous êtes fan de science-fiction et de chats, je me répète. On se retrouve très vite pour d'autres magazines. Restez connectés.